Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à cet homme, à l'homme mystérieux, la cabane de l'homme mystérieux. Donc ça fait pas mal de temps notamment que les youtubeurs américains ont fait des vidéos sur ce sujet. Beaucoup d'abonnés m'ont prévenu il y a maintenant de cela peut-être plusieurs semaines. Donc je suis au courant depuis fort longtemps, mais j'ai pris mon temps. J'ai pas voulu faire les choses on va dire simplement en mode je vous montre juste le résultat final, non. Comme ça je vous montre maintenant à l'écran des petits gameplays que j'ai enregistrés au préalable justement quand je n'étais pas encore arrivé à la progression suffisante pour voir le portrait de l'homme mystérieux abouti, puisque oui, pour toutes les personnes qui n'étaient pas au courant, on va dire que le pourcentage dans votre histoire du jeu a un impact en fait sur le tableau, et le tableau en fait qui représente cet homme. Par exemple, si tu viens à 70% de ta progression voir cette cabane et que tu regardes le tableau, tu vas pouvoir voir en fait que la peinture n'est pas encore totalement abouti. Par contre, si tu vas revenir à 75 et à 80%, tu vas voir qu'au fur et à mesure justement de ta progression, le tableau est en train petit à petit de prendre forme. Et ça c'est un truc de ouf parce que il faut vraiment un pourcentage selon moi, je pense entre... actuellement je suis à 88% dans le jeu. Et honnêtement j'ai pas fait de nouvelles grosses missions, je me suis juste amusé vraiment à redécouvrir la map. Mais bon bref, on s'en fout un peu. Le truc qu'il y a c'est que... on va dire que pour moi c'est entre 85 et 87% que l'on voit le portrait, enfin qu'on voit en tout cas le portrait fini. En tout cas pour moi, hein, ma progression dans le jeu, je suis arrivé entre 85 et 87 et j'ai vu le portrait final de cet homme. Donc maintenant ce que je vous invite à faire pour voir l'une des choses les plus intéressantes, qui en plus est tellement frappante, comment passer, enfin comment justement ne pas remarquer cette chose, on va le faire en live, donc on fait un petit cut maintenant et on se retrouve en direct. C'est parti. Re tout le monde les potes, on est parti, manette en main, ensemble en live, on va pouvoir justement découvrir cette phase finale, entre guillemets, de cette quête de l'homme mystérieux qui n'en est pas vraiment une, c'est juste voilà plein de références et d'easter eggs, tout ça, mais je dois avouer que Rockstar a fait extrêmement bien les choses en lien avec cet homme. D'autant plus, le truc qui est extrêmement intéressant, c'est que avant la parution de Red Dead Redemption 2, j'ai fait justement une vidéo qui parlait justement de cet homme, mais dans l'opus en fait qui suit le 2 indirectement, qui est donc Red Dead Redemption 1 premier du nom, qui est paru il y a de cela maintenant fort longtemps, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description, et si vous voulez vraiment la suite de cet homme mystérieux qui sait pouvoir vraiment entre guillemets le voir, même si vous allez voir on va en avoir un aperçu maintenant dans quelques instants, cliquez sur le lien de la vidéo qu'il y aura vraiment au tout début de la description de cette vidéo, juste en dessous, et vous verrez justement la suite de cette quête mystérieuse avec l'homme mystérieux. Aussi avant de commencer, je voulais vous montrer un petit bug que j'ai remarqué l'autre jour en m'approchant de cette cabane, et je vais vous montrer après l'emplacement. Regardez qu'en fait de derrière la cabane, on peut déjà examiner, comme on le voit en bas à droite, la peinture. Donc il s'agit je pense d'un bug ou je sais pas trop quoi, bref vous m'avez compris, on s'en fout un petit peu. Donc avant de rentrer dans la cabane, je vous montre directement l'emplacement sur la map, donc ça se situe juste là, à côté de, dans les bayous en fait, hein, dans le bayou, c'est le cas de le dire, c'est juste ici, vraiment c'est très simple d'accès, et donc voilà, amusez-vous à aller checker un peu de temps en temps, selon votre progression différente du jeu. Alors, on est parti, on s'apprête maintenant à rentrer dans la cabane de l'homme mystérieux, et on va aller justement également aussi examiner cette fameuse peinture. Donc on est parti, et regardez ce qui se passe juste derrière moi, dans le miroir qui est juste en face, regardez. On voit en fait que l'homme mystérieux, on voit son chapeau, il est juste derrière moi. On le voit extrêmement bien, regardez, il se touche un peu la bouche. Alors qu'en fait, si je me tourne, il n'est pas là. Est-ce que là, je vais le revoir ou pas? Ouais, il est encore derrière moi. Ça, c'est vraiment un truc de ouf, en fait. Rockstar ont été super loin pour cette quête parce que, regardez, je vais me pencher, regardez, on le voit extrêmement bien. Je sais pas si en prenant l'appareil photo, est-ce que ça va marcher ou non. Je sais pas, on va voir. Et en fait, on voit que le mec fait limite des actions comme un PNJ normal, quoi. C'est un truc de ouf. Donc on a également aussi hein, cette peinture qui est juste là. Et si je me recule vers lui, est-ce que... ouais, en fait, je lui passe à travers. On voit que voilà, il est clairement pas là. Il est pas avec nous, le gars. Donc c'est vraiment un truc qui est ouf, qui est fun. Donc je vous invite à le faire et vous verrez bien en fait que quand vous reviendrez avec votre progression suffisante, vous pourrez justement voir apparaître cet homme. Hop, on va prendre une petite photo. Et du coup, on va aller examiner la peinture. J'ai limite même pas envie en fait d'avancer plus ou quoi que ce soit parce que c'est tellement kiffant le fait de le voir alors qu'en fait il n'est pas là, tu vois. Rockstar ont bien fait les choses et du coup, j'invite vraiment toutes les personnes que ça intéresse cette quête-là, en tout cas du moins, à aller checker le lien qui est en description parce que j'en parle en tout cas de cet homme sur Red Dead 1. Donc on va examiner la peinture d'ici, donc vous l'avez devant vous actuellement. Elle est bel et bien terminée. On va donc l'examiner. Peinture dans la cabane, c'est le nom que le jeu lui a donné, mais on sait tous que c'est bien évidemment l'homme mystérieux. Et il nous dit,
J'avais l'impression, comme observé, c'est difficile à expliquer, j'ai jamais senti un truc aussi bizarre, c'était à la fois fascinant, horrible et attirant. Donc, bien évidemment, il parle de l'homme mystérieux qui est encore derrière nous, ça c'est ouf, et c'est vraiment un truc qui, quand les ricains l'ont partagé, et le cela maintenant pas mal de temps, hein, c'est un truc que j'ai trouvé ouf et extrêmement fascinant, parce que c'est un truc de dingue en fait. C'est vraiment extrêmement bien fait. Et cet homme mystérieux, voilà, il attire vraiment tout le monde, c'est le cas de le dire. Et regardez, on le voit que le mec il est là. Hein. Attendez, faudrait vraiment que... Ah, il disparaît, attendez, est-ce qu'il va revenir? Non, il a disparu. Est-ce que quand je re-rentre, il va revenir? S'il a disparu, je suis deg. Non, voilà, je pense qu'en fait, il faut se rééloigner et revenir vraiment plus tard. Donc, on va looter un peu la cabane parce que j'ai jamais trop fait. Je sais même pas s'il y a un truc à récupérer. Il y a en réalité plein, justement, de phrases sur les murs ou quoi que ce soit. Il y a plein de cartes et tout. Bon, ça mène un peu nulle part. C'est juste des, voilà, des petites indications. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Genre, il y a une phrase à un moment au mur, je crois, il est marqué. Il est dit, je vous connais ou je sais pas trop quoi. Enfin, tu vois, plein de délires comme ça. Donc, voilà, c'est pas vraiment non plus extrêmement intéressant. Mais ça fait quand même partie de la quête. Bien évidemment, donc je vous invite à aller le faire hein, par vous-même et à aller vous y rendre. Ouah, ça m'a fait flipper. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui m'attrapait par derrière, mon pote. Ah, cette sensation qui est bizarre parce qu'en fait ta caméra se tourne d'un coup extrêmement vite. Attends, on va le refaire vite fait. Excusez-moi ce petit moment de gêne. Alors attendez, hop, on va faire ça. Et regardez en fait, t'es à mort dans le côté creepy du truc. Et là quand t'arrives, d'un coup il se tourne et t'as l'impression qu'il y a un truc qui arrive dans ton dos, enfin je sais pas trop. Mais bon, bref. Donc en tout cas, hein, c'est tout pour cette vidéo. Je vous reparlerai également de cette cabane parce qu'il y a un truc aussi que j'ai envie de vous parler par rapport à celle-ci. Il y a un autre élément, il y a deux éléments qui m'ont plutôt intéressé. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remonte le positionnement une seconde fois sur la map, donc ça se trouve juste ici les potes. J'espère que ça vous aura plu, vos avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, si vous le souhaitez, à cliquer, je le répète pour la 3e ou 4e fois, mais c'est pas grave. On radote comme les petits vieux, on aime bien ça. N'hésitez pas justement, si vous voulez voir la suite de cette quête dans Red Dead 1, à cliquer sur le lien de la vidéo que j'ai fait il y a maintenant de cela pas mal de temps. C'est tout pour moi, c'était Vince, un grand merci pour tout, sincèrement, merci à vous tous les potes, c'était Vince, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important, allez pisse les gens.